Petite balade du dimanche. Et je regardais, la période des épilobes va commencer bientôt. Et on peut voir que ça pousse même en territoire peu favorable. Une très belle couleur en plus. Et aussi ce qu'on appelle amicalement le garde-manger des survivalistes, la quenouille. On a la portion mâle ici et la portion femelle. C'est généralement ce qu'on recueille ici, la portion mâle, pour faire la farine de quenouille. Sinon, pratiquement toute la plante elle-même est utilisable. Le rhizome, entre autres. Évidemment, faut se salir un peu pour aller cueillir le tout. Pour cette petite balade du dimanche, je voulais venir essayer ma scie, ma boxa portable. Mais j'ai dit en même temps, on pourrait peut-être parler moustique, par exemple. Puisque c'est l'été, ça va être bientôt la haute saison du mois de juillet. Et c'est un élément extrêmement intéressant pour ceux, bien sûr, qui font du camping ou de l'expédition. Pourquoi je m'intéressais à ça, c'est que je voyais récemment le fameux exemple, un des produits Thermacell. Ça avait l'air à faire de la magie. Il dit, bon, ok. Mais évidemment, quand on fait des recherches, on se rend compte, c'est un produit qui coûte assez cher, qui a un usage assez limité, donc les 4 heures, 8 heures. Le produit est conçu aussi avec un brûleur au butane, si je me souviens. Donc vous devez constamment acheter des trucs. Donc c'est un peu une attrape commerciale. Puis je voyais des gens, des Canadiens ou d'autres, qui allaient vraiment dans des endroits remplis de moustiques, qui essayaient la chose, et ça fonctionnait pratiquement pas. Et ils revenaient à des choses très old school, comme les filets et les bons produits en vaporisateur ou en crème ou autre. Mon expérience avec les mouches est énorme. J'ai guidé dans le nord, j'ai été un peu partout. Je vais monter des segments de vidéo. Vous voyez les mouches littéralement, là, c'est rempli dans l'écran, vous les entendez. Ça va vous rendre fou. Il n'y a pas 400 000 solutions pour ces choses-là. Si on veut tout au moins réduire, on pourrait dire, les effets, une des premières choses, accepter que vous allez être piqué. Ça vous fait un conditionnement mental, c'est comme d'autres choses. Si vous dites, je prends un produit magique, puis vous faites piquer, vous comprenez. Il y a un aspect très psychologique aux insectes et aux mouches. Donc, acceptez que vous allez être piqué. Mais il y a des solutions très simples pour réduire ou éliminer complètement, exemple, l'effet de grattage ou de douleur. 2, connaître son ennemi, bien sûr. La majorité des moustiques ou des mouches sont attirés par plusieurs éléments évolutifs et génétiques. Donc, un des premiers, c'est le CO2. Quand vous respirez, pas compliqué. Donc, cet élément est inévitable. Les mouches sont génétiquement attirées vers le CO2. Ensuite, vous avez bien sûr l'acide lactique quand vous suez. Donc, pas tellement compliqué. Plus vous faites d'efforts, plus vous produisez de la sueur, plus vous augmentez votre vecteur d'attaque pour les mouches. Le mouvement, bien sûr. Donc, les mouches sont là pour traquer le sang, parce que ce ne sont que les femelles qui piquent. Je parle de moustiques ici. Donc, ça bouge. C'est quelque chose de vivant. Comme je vous dis, c'est très génétique. Donc, ils vont aller vers le mouvement en général. Aussi, l'élément important, les couleurs. Évidemment, il y a des gens qui ont fait des tests. Pendant des années de temps, j'en ai regardé plusieurs. Et oui, les couleurs jouent un rôle.
Certains sont plus ou moins dire est-ce que c'est hautement effectif oui ou non. Mais ce qui est important à savoir, c'est que sur le terrain, évitez les couleurs foncées. Le noir est à proscrire dans les équipements. J'ai regardé des études. Certains ont dit que les couleurs n'ont pas d'effet. D'autres, oui. Mais comme je vous dis, on part du clair au foncé. C'est ce qui est l'élément le plus important en partant. En partant, les couleurs, on s'habille en clair. Ensuite, si je me fie, j'ai même pris quelques notes, dans l'ordre, des couleurs à éviter. Bon, voilà, ok. Le cyan, donc cette espèce de bleu pétant. Le jaune, le orange, le rouge et le noir. Donc voilà. Donc comme j'expliquais, certaines études que j'ai regardées disent bon, les couleurs c'est plus ou moins. D'autres oui. Donc prenez pas de chance. Habillez-vous en clair, évitez ces couleurs-là, spécialement le noir. Et évidemment, un autre élément que les moustiques vont courir après, ce sont évidemment le rayonnement infrarouge. Donc, vous êtes quelque chose de vivant, votre température va être supérieure à l'environnement, les moustiques vont être attirés immédiatement par le rayonnement infrarouge. Donc, l'élément, c'est s'habiller en clair, avoir des vêtements longs, éviter d'exposer la peau. Moi, je suis en train de marcher, je marche nulle part actuellement. Mettez des vêtements longs, mettez des vêtements clairs. Il y a des éléments génétiques aussi qui sont des marqueurs. Les moustiques seraient attirés par le groupe sanguin O, donneur universel et autres. Les peaux plus fines, donc spécialement les femmes et les enfants. Ce qu'on appelle aussi, c'est évidemment certaines odeurs. C'est sûr que si vous appelez ce qu'on appelle un sang sucré, par exemple, donc essayez d'éviter les boissons sucrées. Vous allez suer du glucose. Hey, oh, un autre cas particulier là. Tiens là. Vous allez suer du glucose, fructose, un des éléments favoris des moustiques. Donc évitez les boissons sucrées ou autres. Donc qu'est-ce que c'est qu'on... Voilà, un nouvel élément que je n'ai pas découvert. Qu'est-ce que c'est que cela? On dirait qu'il y a des rythmes. Le feu. Ah, tiens là, on a un message. Ah ben d'accord. Donc, juste pour terminer, pour ne pas faire des choses trop longues, avec les moustiques, avec mon expérience, il n'y a pas de gadget actuellement miracle pour les moustiques et les mouches. Un bon vieux moustiquaire, il y en a des modèles magnifiques, puis une bonne vieille crème ou vaporisateur. Mettez dans deux, trois endroits stratégiques, puis voilà, c'est merveilleux. Donc, suivez quelques règles, pas de parfum, pas de ces trucs-là, comme j'expliquais beaucoup à l'école de survie aussi. Donc, réduire votre profil au maximum et vous devriez vous en sortir sans problème. Maintenant, je me cherche... Ici, on est d'un bois un peu protégé, donc je ne veux pas couper un arbre pour couper un arbre. Je veux trouver un arbre d'un format assez... Oh, peut-être là-bas. Assez intéressant, parce que je veux essayer ma scie. Ah, voilà. Celui-ci me semble fort intéressant. Ah, ben voilà. Donc, je vais mieux me positionner pour vous présenter la scie. Bon, je suis revenu au camp des cultistes. J'ai oublié mon trépied, donc je n'ai que mon manche pour mon téléphone. Mais j'ai vu qu'ils ont quand même été assez élaborés. Je vois du cordage. Et j'ai inspecté un peu partout. D'accord? Il y a des objets étranges. Pourquoi il y aurait mis un Y là avec... Là aussi. C'est assez intriguant. Pourquoi attacher ce bout de bois-là pour faire un hamac, peut-être? Et au moins, ils ont été respectueux puisqu'ils ont mis leur sac de déchets ici. Donc, une très bonne chose. Mais comme je vous dis, vu que j'ai pas mon trépied, j'ai trouvé un très bon client ici. Puisqu'il a déjà été coupé. Donc, je crois que le format de cet arbre-là serait quelque chose de parfait dans le bois pour se faire des bûches, ou même de la construction d'un abri plus élaboré. Donc, je vais vous présenter cette chose, puis on va la tester. Donc, excusez-moi, c'est pas l'idéal, mais je vais essayer de pas trop faire de vibrations. Donc, voici un modèle moderne
de ce qu'on appelle une boxa. Je mettrai le nom en français, il y a plusieurs termes de la chose. C'est une scie qui venait dans son étui, comme vous pouvez voir ici, totalement conventionnelle, et aluminium. Et vous allez voir, c'est assez facile comme principe. On dévisse complètement. Et qu'est-ce que l'on découvre à l'intérieur? Donc on garde ces pièces pas très loin. Donc celle-ci venait, voyez-vous, avec comme une traverse, une tige, un peu comme une grande vis, et 2 lames. Donc souvent ces scies viennent avec une scie, on pourrait dire, robuste, donc pour vraiment travailler, et une plus fine pour du travail plus en précision. Donc souvent on a besoin de la rustre. Donc avant qu'on assemble le tout, on va mieux travailler. Donc, notre traverse, et à l'intérieur on a une encavure. On rentre la traverse, voilà. Donc de chaque côté. Ensuite, vous avez des fentes de chacun de ces tuyaux et vous rentrez votre lame. Voyez-vous, on voit déjà que notre scie prend forme. Ensuite, on va reprendre notre tige avec son terminal. Donc, on va rentrer notre grande vis dans les trous du haut et ensuite, on va visser le tout. Là, on remet le terminal. Donc, de cette manière, on s'assure que tout est bien ajusté et ensuite, on serre, on met de la tension et voilà, nous avons une boxa. Plusieurs avantages à avoir des choses de ce type. Oui, il y a des scies à main ou d'autres trucs du genre, mais ici on parle que si on va plus profondément dans les bois et traîner une grande scie, c'est évidemment c'est peu pratique pour toutes sortes de raisons. Donc vous avez vu ici le contenant, c'est long comme un petit tuyau. Donc et ce modèle est bien sûr en aluminium aussi. Donc c'est léger, ça se transporte très bien. Les lames peuvent se changer aisément et pour voir que je peux entraîner 2, peut-être même plus. Donc assez aisé de maintenance. L'important aussi, comme vous savez, que ce soit en situation spécialement de survie, temps et énergie sont extrêmement importants. Donc, j'ai vu plusieurs vidéos, moi-même, évidemment, avoir travaillé avec divers types de scies, les petites scies à main, bon, ces trucs-là. Donc, si on veut le travail, il faut réduire son effort au maximum pour produire, réduire son effort au minimum pour produire au maximum. Je regardais évidemment au Yukon, je regarde des ancêtres coloniaux et tout, cette scie, ce type de scie, avec ses différentes variantes, sont en service depuis quelques centaines d'années, si on peut se permettre le type. Et c'est efficace. Donc, on va aller tester sur l'arbre là-bas. Je vais essayer de me trouver une position pour filmer et on va tester. Mon problème est encore de trouver un angle pour mettre ma caméra. Bon, j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à un trépied. Je ne sais pas si le son va être très bon. J'ai trouvé mon client et une surface relativement intéressante pour travailler. Donc, pour l'instant, ça paraît long, mais je force pas beaucoup. C'est ce qui est important. La coupe est très précise. C'est sûr que ça ne remplace absolument pas une bonne vieille sciyotte. Mais si on parle, quand on est profond dans les bois, qu'on va faire des travaux un peu plus gros, et même éventuellement, peut-être construire un abri beaucoup plus élaboré avec des angles et autres. Donc, après m'avoir amusé un peu avec, donc,
Est-ce que c'est intéressant comme pièce d'équipement? Oui. Le poids est vraiment assez ridicule, si on compare. C'est facilement transportable. Ça se rentre bien dans les équipements. Ça peut se réparer assez aisément, sauf si vous faites un bruit, bien sûr, dans l'aluminium. Donc, ça m'étonnerait que vous soyez capable de remplacer, réparer de l'aluminium sur le terrain. Quoique des pièces qui peuvent être modifiées, comme la traverse, si ça casse, je suis sûr que je pourrais travailler, mettre un bout de bois. Donc, voilà. Mais on parle ici d'usage léger. Donc, très pratique. Évidemment, ça fait un travail beaucoup plus intéressant que la fameuse sciyotte, la petite sciyotte à main. Il y a moins de risque de se blesser. Et le montage et le démontage se fait très aisément. Donc, voyez-vous, hop, hop. Et on remet le tout rapidement dans son tuyau. Voilà. Voilà, voyez-vous. Hop. Et on remet dans l'essuie et on est prêt pour d'autres travaux. Donc comme j'expliquais, c'est pas toujours ce que ça coûte, c'est qu'est-ce que ça vaut. Le prix ridicule, je pense que était 10-15 $ ici en boutique à Québec. Et j'ai utilisé les versions de bois traditionnelles au Yukon ou ailleurs et ça fait le travail. Donc évidemment ici à long terme, il reste à voir à long terme. Mais comme je vous dis, travaux légers pour s'attaquer à des arbres ou des bûches beaucoup plus grosses. C'est définitivement meilleur. Vous allez dépenser beaucoup moins d'énergie et vous allez produire beaucoup plus de ressources. Donc voilà, poursuivons notre balade. Ce sac me laisse perplexe. Pourquoi quelqu'un aurait acheté 2 tubes d'époxy? Avec des ziplocs. Je crois, je me doute de ce que ces gens ont dû faire ici avec un vin douteux. Eh bien, sniffer de l'époxy est bonne, celle-là. Au moins, il y a une pensée écologique en laissant leurs déchets dans un sac.